Merci de nous rejoindre sur votre télévision. Bienvenue dans ce magazine de décryptage de grands débats. Mesdames, Messieurs, l'actualité en République démocratique du Congo. Nous sommes dans la fièvre des élections, les tractations ici et là, dans l'opposition, tout comme dans la majorité présidentielle à ce jour, l'Union sacrée qui s'est formalisée au Stade des Martyrs avec la sortie officielle. Pendant ce temps-là, dans l'opposition, c'est des leaders qui s'est réunis ici et là pour chercher une candidature commune éventuelle. On en parle, mesdames et messieurs, dans ce grand débat. Sur quel bilan, sûrement, quel argument ces deux rives vont devoir convaincre les électeurs. Nous sommes très heureux d'être avec vous sur ce plateau, justement. Messieurs, Maître Percy Kassongo, qui est communicateur de ACO. Nous aurons également Monsieur Patrick Kafouimbi, président de la jeunesse de UDPS, Tshisekedi, bien sûr. Et de l'autre côté, nous aurons, pour le compte de l'opposition, Jérémy Yav, président interfédéral de Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Mouzito. Merci. Et bienvenue, chers messieurs. Merci. Merci, monsieur le journaliste. On va d'abord commencer avec vous, monsieur Patrick Kafouimbi. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Union sacrée, dans son ensemble, a un argument de taille pour convaincre et avoir, on peut parler d'un deuxième mandat pour Tshisekedi, parce que c'est autour de lui que l'Union sacrée se forme? Oui, évidemment, monsieur le journaliste, que l'Union sacrée a tout un bilan à présenter à la population. Félix Tshisekedi n'aura pas besoin de faire sa campagne électorale, mais c'est plutôt son bilan qui va parler pour lui. C'est son bilan qui va convaincre la population à pouvoir l'élire, à pouvoir faire de lui à nouveau président de la République pour un second mandat. Donc nous sommes très convaincus que l'Union sacrée a un bilan à présenter lors des échéances électorales. Il y a beaucoup à parler. Si aujourd'hui nous nous mettons à parler de tout ce que Félix Tshisekedi a pu réaliser, nous pourrions y passer toute une nuit, toute une semaine, tout un mois, toute une année. Il y a beaucoup à dire. Tellement qu'il y a beaucoup à dire par rapport dans les à bons ce que ou Félix... mauvais sens? Mais dans le bon sens, évidemment, monsieur le journaliste. Félix Tshisekedi a fait beaucoup, ça c'est une évidence, mais il reste encore beaucoup à faire. Donc, pour dire, l'Union sacrée, c'est la vision du chef de l'État. Et la vision du chef de l'État, c'est quoi? C'est le plan d'action de Félix Tshisekedi qu'il a eu à présenter lors de sa campagne électorale, de faire de ce Congo un Congo nouveau, de faire de ce Congo un grand dans ce monde, de relever ce pays des cendres dans lesquelles Félix Tshisekedi a eu à trouver notre pays. Donc, pour nous, aujourd'hui, Félix Tshisekedi a eu à lancer un appel à l'adhésion à l'Union sacrée, à l'adhésion à sa vision. Et vous voyez, aujourd'hui, au Stade des Martyrs, nous avons eu plus de 500 partis politiques qui étaient présents au Stade des Martyrs. C'est une preuve que le peuple congolais adhère à la vision du président de la République. Le peuple congolais est prêt à soutenir le président de la République pour qu'il puisse matérialiser sa vision. Et lorsque vous analysez le plan d'action du président de la République, il est étalé sur deux mandats. Okay. Donc, il était déjà confiant qu'après son premier mandat, il allait en avoir un deuxième. Bien évidemment, il était déjà confiant qu'il aurait son deuxième mandat. C'est pourquoi il a étalé son plan d'action sur ces deux mandats. Et nous sommes rassurés que nous aurons le deuxième mandat pour pouvoir concrétiser ce que nous avons... Donc le premier mandat était sanctionné de promesses et la réalisation devrait suivre au deuxième mandat. Le premier mandat n'est pas sanctionné de promesses, monsieur le journaliste. Le premier mandat est sanctionné des réalisations. Je peux en énumérer quelques-uns. Allez-y, ça ferait plaisir aux téléspectateurs, parce que nous parlons des arguments. Et bien évidemment, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est revenue sur la scène internationale grâce à la diplomatie agissante du président de la République qui a trouvé notre pays sous un, entre parenthèses, régime d'embargo. Et ce régime d'information, d'embargo, a été levé. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a la possibilité d'acheter l'armement nécessaire à ses troupes pour sécuriser ses frontières. Et par conséquent, vous avez M. Paul Kagame qui, pendant autant d'années, a eu à agresser notre pays
et à chaque fois qu'on lui posait la question, il dit toujours qu'il n'a rien à voir avec le problème qui se passe en République démocratique du Congo. Le Rwanda n'a jamais agressé le Congo. Okay. Le problème des Congolais, c'est un problème entre eux-mêmes qu'ils doivent résoudre. Ils ne doivent pas faire porter ce problème au Rwanda. Mais aujourd'hui, Paul Kagame, grâce à la diplomatie de Félix Tshisekedi, se retrouve contre mur et finit par avouer qu'il a un problème avec la République démocratique du Congo. Le problème, c'est qu'il veut récupérer ses terres. Les terres rwandaises qui ont été octroyées à la République démocratique du Congo. Un mensonge éhonté. Donc ça, c'est une preuve que sur le plan diplomatique, Félix Tshisekedi a agi. Sur le plan économique, nous avons aujourd'hui un budget de plus de 16 milliards de dollars. 4 fois le budget que nous avons trouvé avec l'ancien régime. Voilà les réalisations du président de la République. Hier, il a eu à inaugurer les homes des étudiants à l'UPN. Vous avez vu en quel état le pouvoir actuel a trouvé cette institution universitaire. On va revenir pour la suite avec vous tout à l'heure. Monsieur Jérémia, nous nous penchons du côté maintenant de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui l'opposition peut aussi se dire nous avons un argumentaire à faire valoir pour bouter le pouvoir Félix Tshisekedi, comme vous le dites toujours, du siège du président de la République aujourd'hui et le remplacer valablement? Merci beaucoup. Merci de la question, honnêtement, malgré qu'il fallait que je fasse un petit balayage dans ce que mon cher Patrick, que je félicite d'ailleurs en passant pour sa récente nomination, venait de faire. Mais je commence par votre question pour respecter la police du débat. Allez-y. Le seul argumentaire que nous avons pour pourfendre ce régime de Félix Tshisekedi est celui lié à son propre bilan qui a échoué. Moi, je pense qu'il nous donne beaucoup de longueur d'avance. Il est vrai que le fait pour nous d'être à l'opposition ne nous sanctifie pas, néanmoins ne nous angélise aussi pas. Cependant, en face de nous, nous avons un candidat président de la République, bien sûr à sa propre succession, qui a un bilan non seulement catastrophique, mais outrancier aussi par rapport à toutes les promesses qu'il a eu à faire à la population congolaise. Mais moi, je pense que naturellement, je ne vais pas fixer ma critique de ce régime par rapport aux promesses que le président de la République a pu faire, parce que ça serait un débat de pacotille. Mais moi, je pense que naturellement, nous avons un livre sacré relativement au fait d'analyser le bilan du président de la République ou son programme. C'est celui du gouvernement Sarah Lokonde 1, 2, issu de Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Ce programme qui a 62 axes et 15 piliers, 4 secteurs d'activité phares. Le premier secteur qui est celui de la politique, de la défense et de la sécurité. Du point de vue de la politique, nous sentons ici une forte aliénation, non seulement des partis politiques, mais aussi des figures des pros de la politique congolaise, à l'instar de Vital Kamerhe et d'autres figures de pros que nous connaissons naturellement, relativement aux accords de Nairobi. Du point de vue de la politique, une haute trahison a été constatée relativement à la création de l'Union sacrée, qui aujourd'hui devient une plateforme électoraliste, alors que quand le chef de l'État était en train de consulter le peuple congolais par les truchements de ses leaders, il n'était pas question de faire de l'Union sacrée une plateforme des élections qui devait présenter Félix Tshisekedi comme président de la République. L'Union sacrée... L'appétit venant en mangeant, il n'est pas exclu de le faire. J'apprécie la dextérité de votre question qui prouve que le pouvoir vient de corrompre le régime en place. L'appétit venant en mangeant. Ce qui signifie au fond que le chef de l'État, par les truchements de l'Union sacrée, a trahi le peuple congolais. Parce que je me rappelle quand on contactait ou on consultait même les confessions religieuses, les différents leaders des structures de la société civile, ce n'était pas pour créer une union sacrée qui va devoir présenter la candidature d'un individu. C'est vrai que je le dise. Donc la première trahison politiquement parlant. Quand on parle de la défense aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans la situation de l'Est, qui prouve que même les initiatives du gouvernement sont aussi de pacotille, parce que même les commandants qui s'occupent à réguler les opérations de la défense dans la zone a été changé par la communauté des États d'Afrique de l'Est. C'est que c'est une action gouvernementale qui aussi vient faire preuve de ses limites. C'est dommage. Autre secteur de l'économie et des finances, par rapport au programme du président de la République. Mais l'économie, naturellement, se jauge par les unités de production que crée l'État
ou même des investisseurs qui arrivent au pays. Le président de la République, nous sommes en 2018, matin 2019, il nous fait une promesse, je viens d'en créer une passerelle avec son programme d'action par rapport à la providentialité étatique, qu'il y aurait des investisseurs. On l'a vu en personne supplier des investisseurs américains, ce qui nous avait coiffé de honte à l'époque. Mais nous sommes aujourd'hui en 2023. Nous sommes avec vous à Lubumbashi, nous sommes en République démocratique du Congo. Combien d'investisseurs, parce qu'on parle de la situation économique, ont eu à risquer leurs capitaux en République démocratique du Congo? Combien d'unités de production ont-elles été créées en République démocratique du Congo? Parce que quand on crée les unités de production, cela concourt à la révalorisation de la monnaie locale. Aujourd'hui, 100 dollars valent 230 000 francs. C'est une insulte contre le peuple parce qu'en 2018, 100 dollars valaient presque 190 000 francs. D'accord. C'est que, souffrez que je finisse en beauté, il y a le domaine aussi de la reconstruction. Vous savez, c'est dégueulasse, excusez-moi du terme, honnêtement, de voir le président de la République, au soir de son mandat, courir après l'inauguration d'un petit bâtiment. Son premier mandat. Premier mandat, évidemment. D'ailleurs, quand on dit qu'il va arracher un deuxième mandat, c'est farfelu parce que c'est le peuple qui doit sanctionner. Ce n'est pas parce qu'on est acteur politique ou qu'on va devoir zioter son président de la République qu'on va lui accorder un deuxième mandat aussi fictionnel parce que le bilan, il est là en train de se détruire très vitement. Le président de la République, on le voit au soir de ce mandat, en train d'inaugurer des petits bâtiments de 6 niveaux pour faire preuve d'une certaine reconstruction. Quand on parle du social, un rétablissement aussi de la culture congolaise. Le social, il est à quel seuil aujourd'hui en République démocratique du Congo? Parce que le vrai thermomètre de la vie sociale du peuple, c'est le taux d'échange. Au-delà de ça aussi, nous sommes à Lubumbashi où un sac de farine coûte 105 000 francs, c'est dommage. Et on nous parle des sacs de farine de 25 000 francs qui n'existent nulle part ailleurs que dans les bouches des politiciens. D'accord. On va revenir à vous tout à l'heure. Maître Percy, l'argumentaire du bilan inexistant ou quasiment échoué, les 64 axes et 15 piliers du gouvernement purement tshisekidiste, parce que le gouvernement Sama Lukonde, c'est purement tshisekidiste. Il n'est pas celui du mixage FCC Cash décrié au début du mandat. Cette défense avec la situation qui va de mal en pis dans la partie est de la RDC, est-ce que tous ceux-ci ne vont pas jouer en votre défaveur, vous de l'Union sacrée? Voilà, merci Monsieur Richard. Lorsqu'on parle du bilan de Félix Antoine Tshisekedi, moi j'aime bien qu'on passe d'une étude purement analogique. Lorsque je parle d'une étude analogique, je fais allusion au prédécesseur de Félix Tshisekedi. Lorsque je parle de prédécesseur, je cite la Kabylie. Et quand je parle de la Kabylie, je vois tout ce genre, le Mozito, les Matata et consorts. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi au pouvoir, réalisons de biens œuvres. Monsieur Patrick l'a dit tout à l'heure, concernant la situation sécuritaire de l'Est, jadis l'ennemi n'était pas connu, mais avec la diplomatie criante du président de la République, aujourd'hui, même la communauté internationale, hier qui était silencieuse par rapport à la question de la RDC, aujourd'hui pointe du doigt le Rwanda. C'est vraiment un exploit. Je vous rassure, avec une main forte portée, avec le merveille fourni par le président de la République, qui dans sa diplomatie criante, aujourd'hui l'embargo levé, nous pouvons nous en procurer des armes qui peuvent nous permettre de bouter l'ennemi dehors. Nous pensons effectivement que le peuple est témoin, le peuple est observateur des efforts fournis par le président de la République. Et par cela, une confiance digne de ce nom lui sera reconduite dans les élections futures. Et ça suffit? Pas seulement ça, le bilan il est exhaustif sur le plan sécuritaire, j'en ai cité, sur le plan social aussi. Il est à noter qu'à l'excession du pouvoir par M. Félix Antoine Tshisekedi, il y a l'enveloppe salariale de fonctionnaires de l'État qui a augmenté. Je cite les militaires, les enseignants et autres, qui aujourd'hui, hier, jadis, se retrouvaient avec un salaire dérisoire, mais aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, leur enveloppe salariale a augmenté et qui permet à
à la suffisance de leurs besoins. Il est aussi à noter qu'avec Félix Tshisekedi, plus de 500 millions d'enfants auraient pris les chemins de l'école. Non, 5 millions, pas 500 5 millions, j'y arrive. Auraient pris les chemins de l'école. C'est un exploit, c'est à louer. Voilà, la liste, elle est longue. Comme le disait tantôt mon co-débatteur, s'il faudrait qu'on se mette sur ces plateaux en train de louer les œuvres de Félix Tshisekedi, on risque de dormir sur ces plateaux. Monsieur Patrick, déjà cité le Rwanda, pointer le Kagame d'agresseur, c'est déjà un bilan pour convaincre ce Congolais qui vous suit par exemple à Kalebuka? Ce n'est pas la seule chose, évidemment, mais c'est déjà énorme. Pour le Congolais qui vit à Kalebuka, il ne maîtrise peut-être pas la gravité de la situation de l'agression. Lui attend la farine. De l'agression de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais aller dire ça à quelqu'un qui vit à Rutshuru, à quelqu'un qui vit à Goma, à quelqu'un qui vit à Bunagana, ils connaissent l'importance de mettre fin à cette situation de la guerre. Ils connaissent l'importance de cette déclaration de Paul Kagame aujourd'hui. Eux, ils maîtrisent cette situation. Pour le Congolais qui vit à Kalebuka, allez lui parler de la réhabilitation de la route qui mène vers son quartier. C'est très important pour lui. Allez lui parler des solutions aux problèmes sécuritaires urbains. Ça, c'est une solution pour lui. Donc, selon les zones, tout un chacun a... Et des solutions d'ailleurs qui ne sont pas trouvées jusqu'à maintenant. Il y a des solutions, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, comme mon co-débatteur vient de le dire, nous avons des millions d'enfants qui n'étaient pas scolarisés et qui le sont aujourd'hui. Pour ceux qui ont leurs enfants qui étudient dans les écoles privées, ils ne voient pas l'importance de la gratuité de l'enseignement. Mais pour ceux qui envoient leurs enfants dans les écoles publiques, ils reconnaissent l'importance de cette gratuité de l'enseignement qui est aujourd'hui parmi les points phares du bilan de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais monsieur le journaliste, il n'y a pas que cette situation-là. Lorsque nous allons dans le domaine de la justice, nous avons maintenant une justice indépendante. Grâce au président de la République, nous avons maintenant une liberté d'expression en République démocratique du Congo où chacun peut dire ce qu'il veut sans être tracassé, comme c'était le cas avec l'ancien régime. Nous avons aujourd'hui l'inspection générale des finances qui fait beaucoup plus peur aux agents de l'État, à la population, plus que les autres services de sécurité. Ça, c'est un acquis. Aujourd'hui, l'inspection générale des finances, grâce à la politique mise en place par le président de la République, permet à ce qu'on puisse lutter activement et efficacement contre le détournement des deniers publics. Et cela est en train de profiter au trésor public. C'est ce qui fait en sorte que nous ayons plus de 2000 médecins qui ont été mécanisés ici dans notre pays. Allez demander aux médecins, ils vous diront combien ils sont contents. Si parmi nous ici il n'y a pas de médecins, c'est difficile qu'on se rende compte de ce que le président de la République consente la teneur de la chose. Bien évidemment. Allez demander à l'enseignant qui touchait 70 000 francs et aujourd'hui, il peut toucher 400 000 francs. Allez lui demander combien c'est important pour lui que son salaire soit pratiquement quintuplé. Mais monsieur le journaliste, qu'est-ce que nous ne pouvons pas féliciter le président de la République pour tout ce qu'il a eu à faire. L'opposition actuelle doit être une opposition républicaine. Elle doit apprendre à acclamer là où il faut acclamer, là où les choses se font bien. Il faut acclamer, il faut encourager pour permettre à ce que les choses puissent être améliorées. Mais on est là que pour critiquer, même quand les choses sont faites d'une bonne manière, on est là que pour critiquer. Et l'opposition actuelle, quelle leçon a-t-elle à donner au pouvoir de Félix Tshisekedi? Aujourd'hui, la majorité de ceux qui sont à l'opposition ont eu à gérer ce pays pendant plus de 2 décennies. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'ils ont laissé comme héritage pour qu'ils puissent chercher à revenir au pouvoir 5 ans après? Mais soyons quand même, ayons quand même honte de dire certaines choses, de poser certaines choses. Nous ne sommes pas là pour citer les noms, mais les gens se connaissent. Ils ont eu à gérer ce pays. Je ne pense pas qu'ils pourront faire mieux
que Félix Tshisekedi, monsieur le journaliste. Alors, M. Jérémy, un seul détail, éducation largement suffisant pour convaincre les électeurs. L'œil du cyclone, c'est l'IGF. Aujourd'hui, ça fait peur à des institutions ou même dans les entreprises de portefeuille public. Vous avez... La plupart des opposants ont géré ce pays. Qu'est-ce qu'ils auront de plus dans cette reconquête du pouvoir? Qu'est-ce qu'ils auront de plus à convaincre la population que Tshisekedi n'a pas fait? Mais excusez-moi de le dire, mais moi je pense que quand on manque de boussole, tout est à refaire. Je ne le dis pas par aigreur, par mauvaise foi, parce que ça va se démontrer naturellement. Des petites actions à gauche, à droite, alors que la situation reste la même. On n'a pas besoin des solutionnettes, on a besoin d'une vraie refondation. On ne va pas parler de l'Union sacrée qui est une opportunité politique qui a servi à des transhumants du FCC de l'ancien régime qu'ils sont en train de fustiger, parce que quand ils parlent de l'ancien régime, mais ce sont eux qui ont donné la seconde chance à ces acteurs politiques véreux de l'ancien régime de continuer à diriger la population congolaise. On ne peut pas espérer d'eux un quelconque salut. C'est que tout est à refaire. Voilà pourquoi je vais exemplariser, premièrement, en disant que quand on parle du régime de 18 ans de la Kabylie, ça ne justifie rien. On est jugé au résultat. On ne va pas aller dans le prétexte, dans le faux fouillant, s'appuyant sur la supposée incompétence des autres pour justifier la sienne. Ce qui signifie qu'actuellement, nous parler de l'ancien régime révèle d'un faux fouillant qui insulte la population congolaise. C'est tout à fait normal. Deuxièmement, quand on nous a parlé de la situation liée à la sortie de l'Union sacrée, moi je pense que c'est un cataclysme, une honte, qui prouve au fond que le peuple n'est pas avec la supposée Union sacrée qui vit dans des tournements de fond. Non, mais ça je vais exemplariser cela. Monsieur Jérémy. Ce stade archi plein, avec des vides qu'on a constatés, je ne vais pas rentrer dans ce débat très abécédaire. Cependant, parce qu'il faut illustrer, je le fais. Le stade se remplit avec près de 80 000 personnes. La ville-province de Kinshasa a une démographie de 16 316 000 personnes. 16 millions. On va devoir fractionner cela pour parler de la population active, parce que 16 millions, c'est y compris les bébés. Alors, pour essayer de remonter le débat, la population active s'élève à près de 10 605 400 personnes, qui naturellement constituent le peuple. Et M. Patrick Kafwimbi nous a donné une exemplarisation qui va devoir saboter la société de l'Union sacrée par rapport à la situation numérique. 500 partis politiques prêts, avec des figures d'éproux. Ce stade serait rempli à 80 000 personnes. Comparativement aux 10 millions d'habitants, n'oublions pas qu'il y a de ceux-là qui ont quitté les provinces, vous voyez, pour aller à Kinshasa, cela représente près de 0,7% des gens qui étaient là pour la sortie officielle de l'Union sacrée. Et cette opposition qui va craindre une telle sortie, qui représente par rapport à la démographie de la ville-province, près de 0,7%. C'est du tapage vide. Le peuple n'est pas avec l'Union sacrée. La démonstration que je viens de faire ici, elle est chiffrée. Vous voyez, elle est chiffrée de manière précise. L'Union sacrée n'est pas la volonté du peuple. Cette Union sacrée vit dans le détournement. Pourquoi? Parce que quand je fais une affirmation, il faut l'exemplariser pour ne pas verser dans une forte diffamation. La sortie officielle de l'Union sacrée a coûté près d'1 million de dollars américains. Vous êtes journaliste d'investigation, vous en avez des preuves. Mais l'Union sacrée, cette charte a été signée il n'y a pas un mois. D'où sont venues ces cotisations supposément pour arriver à dépenser près d'1 million de dollars américains? On comprend les rôles qu'ont joué ces gouverneurs des provinces dans cette sortie. On comprend les rôles qu'ont joué ces ministres récemment nommés dans cette sortie officielle. Parce que dans un état sérieux, vous ne pouvez pas en dehors un mois, parce que l'Union sacrée avant n'existait que du nom, que dans la bouche. Ce n'était qu'un mot, un concept vide. Mais aujourd'hui, en dehors un mois, arriver à dépenser près d'1 million de dollars et nous parler de la supposée IGF, qui naturellement devrait faire son premier travail sur la sortie officielle de l'Union sacrée. On a vu Sarkozy dans l'affaire libyenne. On en a vu dans des états sérieux. Ce n'est pas parce qu'on est Union sacrée que l'IGF ne peut pas nous interpeller. La preuve est là, près d'1 million de dollars. Mais l'Union sacrée, ce n'est pas une entreprise publique. Mais absolument. Ce n'est pas une institution de l'État. Mais absolument. Ouais. Mais l'Union sacrée fonctionne avec des fonds près d'1 million de dollars qu'on nous justifie, c'est venu d'où? La question est simple. Et je pense que l'IGF devrait répondre déjà. Et au-delà de ça,
Nous sommes par rapport, je suis en train de balayer de la pacotille, excusez-moi de le dire, parce qu'il faut avoir quand même pitié du peuple que nous sommes. L'état de siège, nous sommes à la 427e prorogation. 427e prorogation de l'état de siège. Il n'y a aucune solution. Et je pense qu'on ne va pas rester dans les solutionnnettes, disant que l'embargo a été levé, aujourd'hui Paul Kagame a changé de... Mais les gens sont en train de mourir, nous sommes à près de 11 millions de morts. Et quand les gens sont en train d'enterrer les leurs, vous leur dites que Paul Kagame a changé de discours. En quoi cela leur est salutaire? Mais quittons le commentaire, gérons la République avec beaucoup plus de sérieux. Lui-même, le président de la République, a eu à nous sortir 2 affirmations qui vont devoir pourfendre le fanatisme que j'écoute par ici. Il a dit que mon bilan sera jugé en fonction de la pacification de la partie orientale de la République. Il l'a dit, le président de la République. Il a dit qu'aussi longtemps qu'il n'y a pas de paix, considérez que cela est un échec. Je ne pense pas que quelqu'un par ici va contredire l'autorité morale de l'Union sacrée, à moins que l'on soit dans une églisette où nous sommes aliénés. Je n'en fais pas partie. La deuxième affirmation que le président de la République a eu à faire, parce que vous avez parlé de la gratuité de l'enseignement, honnêtement, je pense que vous ignorez le fait qu'il y a des enfants qui ne vont pas à l'école parce qu'ils ne mangent pas. Peut-être que je vous informe. Vous trouverez toujours à redire. Non mais souffrez. Quel que soit ce qu'on peut faire. Souffrez que je vous contredise de manière frontale. Et le président de la République lui-même l'a dit à Abidjan, en plus, en dehors de la République, que mais qu'est-ce qu'on en a à faire de la qualité de cet enseignant congolais? C'est une qualité basse. Lui-même, le chef l'a dit. C'est d'abord une insulte contre l'enseignant. Une façon de motiver une redynamisation de l'enseignant. Moi, je pense Ce que n'est pas mal de critiquer. nous souffrons. L'autocritique Nous souffrons. n'est pas mauvaise. Mais je vous en prie, M. Richard, chacun a son rôle. Le président de la République a le rôle ou le devoir de solutionnement en RDC. Ok. C'est nous qui devons critiquer. C'est l'opposition qui doit critiquer la qualité de l'enseignement. C'est pas la majorité, ni moi le président de la République. C'est une inversion de rôle. Je vais chuter par ceci. La situation a quintuplé, je pense qu'on est tous intellectuels. Vous savez, quand on applaudit, mais il y a une subtilité qui atteste une forte nonchalance de la justice et de la gestion de la République. Quintupler la situation salariale et des militaires ou des fonctionnaires sans punir les détourneurs des fonds prouve une complicité. C'est subtil. C'est que quand vous arrivez à quintupler, on parle de l'argent du contribuable. Il n'y a pas eu des unités de production créées en RDC. Ça signifie qu'il y avait des sous, il y avait des fonds quelque part que l'État a trouvé pour payer. Mais le fait de payer 5 fois sans dénoncer ou sans punir ceux-là qui étaient en train de magouiller pour faire fuir les recettes étatiques prouve soit de la nonchalance dans la gestion de la République, c'est qui remet en question l'indépendance de la justice en RDC, soit de la complicité. Donc ça veut dire que si vous voulez chanter à la gloriole du fait de quintupler la situation salariale... Est-ce que vous avez suivi Jules Linguette, je pense, la semaine dernière, où il a évoqué cette situation de listing d'agents de l'État. Donc on a fustigé ces dédoublants ou toutes ces personnes qui sont sur plusieurs listes, touchant plusieurs salaires. Donc c'est le travail qui s'est fait dans le fond. Est-ce qu'on doit toujours crier ça chaque jour? Non, mais déjà, lui-même, Jules... Là, il faut se féliciter, je vous en prie, mais nous félicitons de manière intelligente. Vous voyez, c'est de manière intelligente que nous félicitons parce qu'il s'agit des affaires de la Res Publica. Ok. La RDC qui fait 80 fois la Belgique. Donc nous devons être un peu plus sérieux, même dans notre manière de flatter, s'il faut le faire. Jules Alinguette, quand il le fait, vous sentez qu'au fond que l'IGF est en paradoxalité avec la justice congolaise. Parce que c'est lui qui crie. On lui pose la question, mais pourquoi est-ce que quand vous tombez sur une bourde, sur un détournement, vous criez? Il dit, parce que plusieurs détourneurs de fonds sont couverts par les politiques. D'accord. Il l'a dit dans le régime de... Merci. On va revenir à votre... Oui, Maître Percy, il y a un argument? Voilà, je m'aimerais balayer ce que a dit... Balayer, hein? Très bien, ce qu'a dit M. Jérémy. Vous attendez ici sur ces plateaux, tous ensemble avec moi, que M. Jérémy est conscient qu'ils font partie de ceux-là qui ont détruit ces pays pendant 18 ans. Parce qu'ils n'affrontent pas la question. L'argument que l'opposition va venir, ils n'en citent pas.
Il nous parle aujourd'hui, M. Jérémy peut se permettre de critiquer le régime ici en place et sortir à l'extérieur sans pour autant croiser un certain Kalev. Parce qu'à l'époque, une fois critiqué les régimes, directement, on peut se retrouver derrière les cachots de la nerf. Mais non, argumentez, mon frère. Ne soyez pas dans la pacotille, c'est argumenté. Laissez-moi parler. Ne vous fixez pas sur la personne de Jérémy, argumentez. Avec l'état de droit qui nous a amené le président de la République, on est libre de parler et la liberté d'expression fait ravage sur toute l'étendue de la République démocratique. Vous diriez ça à Kabound? Non, tout le monde est libre de s'exprimer. Il ne faut pas confondre des personnes qui plongent dans les infractions et les personnes qui émettent des arguments pour l'émergence de l'État. Okay. Non, il ne faut pas confondre ça. Donc, je dirais que sur ces plateaux, M. Antoine Félix Tshisekedi a une volonté de bien faire les choses. Il manifeste par la décision, le bien vouloir faire les choses. C'est comme ça que, M. Richard, vous vous rendrez compte que pendant que l'opposition est en train de critiquer le régime de Félix Tshisekedi, mais ils ne le font pas sur une voie démocratique, avec un esprit patriotique. Leur souci, c'est de voir Félix-Antoine Tshisekedi échouer. Pour quel intérêt? Pour qu'on puisse les applaudir parce qu'ils ont échoué jadis. Pourtant, ça ce n'est pas un esprit. Ils ne peuvent pas l'applaudir non plus. C'est un esprit non pas démocratique. Voilà. Oui, monsieur Patrick. Merci, monsieur le journaliste. Je regrette ici sur ce plateau cet éminent co-débatteur, M. Jérémy Have, qui a toujours eu des analyses assez objectives, tombé dans la subjectivité. Prouvez-le. En lieu et place de reconnaître, bon, il reconnaît, disons-le, les bienfaits, les hauts faits du régime de Félix Tshisekedi, en lieu et place d'acclamer, d'encourager, de pousser ce régime à aller de l'avant, il cherche la petite bête. Ok, vous avez quintuplé le salaire des militaires, des enseignants. En lieu et place de dire bravo, aujourd'hui le militaire, c'est une crise le fonctionnaire de l'État, vous faites preuve d'une forte crise d'identité. Touche mieux que ce qu'il touchait. C'est qu'il n'est pas faux. Mais c'est ce qui n'est pas faux, il le sait très bien. Il dit non. Il fallait poursuivre, c'est une preuve. Si vous avez quintuplé, c'est une preuve qu'il y avait de l'argent quelque part. Ouais, mais c'est logique pour les détourner. C'est logique. C'est logique. Dans quel monde vivons-nous? En lieu et place de féliciter ce régime, grâce à cette action sécuritaire qui est menée, aujourd'hui, le monde entier reconnaît que le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Paul Kagame se retrouve contre mur grâce à cette diplomatie agissante que eux, de l'opposition, n'ont pas pu faire pendant plus de 2 décennies. Ici, ils trouvent à redire. Non, en attendant, les gens continuent à mourir à l'Est. Est-ce que vous allez aller dire à ces familles qui perdent leurs frères et sœurs que Paul Kagame a reconnu qu'il agresse la République démocratique du Congo? Mais franchement, la pacification de ce pays est tout un processus. Nul n'ignore que la République démocratique du Congo est victime d'un complot interne et externe. Notre pays, à cause de ces politiciens de l'opposition, a été infiltré pendant plus de 2 décennies, infiltrés au sein de nos forces armées, au sein de nos forces de police, au sein de tous les services sécuritaires, les entreprises publiques de l'État, les différents postes au sein des différents gouvernements nationaux, tout comme les gouvernements provinciaux. Il y a une infiltration totale que Félix Tshisekedi est en train de déboulonner, de démanteler progressivement. Et M. Jérémy pense que, avec cette situation-là, Félix Tshisekedi doit venir comme avec une baguette magique, abracadabra, paf, et tout. Non mais soyez sérieux, la paix revient en République démocratique du Congo et les massacres prennent fin. Non mais il n'a qu'à aller dans la partie orientale, il va se rendre compte de la gravité de cette situation. Okay. Combien de groupes armés sont en train de sévir dans cette partie? Il y en a qui sont cachés un peu partout là, dans les différents parcs de la République démocratique du Congo.
dans les forêts, dans les brousses, un peu partout, dans les montagnes. Ils sont là. Même nos propres frères congolais, nos compatriotes, comme l'avait dit le président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso, en disant, chers collègues, quittez les groupes armés. C'est parce qu'il y a plusieurs Congolais qui sont complices de cette guerre. Et on veut nous faire croire que Félix Tshisekedi devait venir en un seul mandat pacifier ce pays. Non mais, où allons-nous? Où allons-nous? Reconnaissons les efforts qui sont fournis. C'est tout un processus pour pacifier ce pays qui a été infiltré, agressé pendant plus de 2 décennies. Et ce n'est pas par un coup de baguette magique que cette guerre prendra fin. J'ai dit. Monsieur Jérémy, vous avez tout à l'heure que la RDC était 80 fois la Belgique. Et vous pensez que rien n'est fait, peu importe. D'accord, merci beaucoup. Bon, je pense que soit l'émission est diffusée, soit elle n'est pas diffusée. Et les téléspectateurs qui attendaient Grand Débat à 21h, ils attendaient l'émission. Vous ne pouvez pas, à l'heure de l'émission, demander 5 minutes pour leur dire « Attendez, on n'a pas produit l'émission parce que nous étions déjà là, le groupe était allumé, tout le monde était là, mais on n'a pas pu... soit l'émission est diffusée, soit elle n'est pas diffusée. Ça veut dire? Ça veut dire, soit on sait gérer la République, soit on ne sait pas la gérer. C'est clair. Disent ceux qui ont géré cette République et qui ont échoué. Ne vous excitez pas. Hein. Vous avez géré cette République et vous avez échoué. Ne vous excitez pas, souffrez. Vous avez géré ce pays et vous avez échoué. Souffrez. Vous n'avez pas de leçons à donner. Je salue la légèreté. Je salue la légèreté de votre connivence, mais ne vous excitez pas. Soit on pacifie, soit pas. Raison pour laquelle j'ai eu... En 4 ans. Mais alors, d'ailleurs, quand vous dites ça, c'est encore une bourde des communications. Parce que c'est le président de la République... Avec ce pays qui était sous embargo militaire, on n'avait pas le droit, monsieur Jérémy, vous le savez très bien, on n'avait pas le droit d'acquérir de l'armement. On va se tranquilliser. Et vous vouliez que Félix Tshisekedi commence à acquérir des armes d'une manière frauduleuse? On va se tranquilliser. Il s'est battu pour permettre à ce pays d'acquérir l'armement. Merci. Accepter et féliciter. Après cela, nous commençons à acquérir l'armement. Et Paul Kagame a peur, évidemment, de cette armée qui commence à monter en République démocratique. Monsieur Patrick, tout cela, il ne voit pas. Ok. Monsieur Jérémy, qu'est-ce que vous voyez? Non, il ne va pas déconnecter ma file d'idées. Allez-y. Ouais, évidemment, parce que... Mon fil. Je vous en prie. Non, une file d'idées, souffrez. Hein, allez consulter après l'émission. Hein. Je disais naturellement, quand vous dites qu'il y avait embargo, est-ce que ne savez-vous pas que la situation, elle était vaste? C'est une bourde communicationnelle. Vous vous adressez au président de la République qui a dit qu'il va pacifier la zone. Mais oui. Souffrez. C'est tout un processus, c'est ce que j'ai dit. Mais souffrez. Mais la pacification... Vous êtes en train de vous embourber davantage. Non, mais c'est vous qui vous embourbez parce que je vous ai dit que c'est tout un processus. Souffrez de mon temps de parole. Hein. Je disais ceci, quand vous dites qu'il y avait embargo, la République est vaste, vous vous adressez à votre autorité morale qui vous a promis de pacifier la zone durant son bilan. C'est ce que je suis en train de dire. C'est que vous pensez me contredire, mais vous contredisez le président de la République. Le bilan du président de la République est de 2 mandats. Je l'ai dit ici sur ce on ne va pas rentrer dans cette pacotille parce que les élections n'ont pas encore eu lieu. Elles auront lieu et Félix va gagner. Mais souffrez, attendez. J'ai écouté quelque chose par ici qu'il faut nous féliciter. J'ai bien dit à M. Patrick, que je respecte beaucoup, qui a été récemment nommé, mais je m'excuse de ce moment, hein. Je lui ai dit que c'est une crise identitaire si vous voulez qu'un opposant vous félicite. C'est comme quand Dieu attend les louanges des démons. Vous comprenez? Si vous attendez la Bible le dit, les démons reconnaissent qu'il est Dieu. Il est l'éternel Dieu des armes. Mon ami, s'il vous plaît. Pourquoi vous vous excitez? Merci. Non, mais je vous recadre. Merci. Même les démons savent qu'il est Dieu. Merci. Ils le reconnaissent. Allez-y parce qu'on est en train de chuter. Évidemment. Il ne reste que 5 minutes. Ce qui signifie au fond que si vous voulez que l'opposition vous félicite, vous êtes en souffrance. Un manque de personnalité. Agissez, faites. Mais un républicain pouvait le faire. Non, ça ce n'est pas M. Jérémy que j'ai connu.
qui savait vous féliciter voulez me- là où il Vous fallait. voulez me flatter Et qui savait. Vous voulez me flatter? Je ne vous flatte Ne me pas. flattez pas, laissez-moi argumenter. Je dis juste. Je vous rappelle. Je dis juste que la politique. Je la vous politique rappelle. vous a détruit. Monsieur Ok. Patrick, je vous rappelle. Au Parce tempora que- homoris, le bon vieux temps où vous étiez à la société civile. Le latin est une langue morte. Je vous rappelle. Parce que vous avez parlé de ce que vous avez fourni des efforts. Aujourd'hui, vous avez déclenché ou vous avez, comment on dit, instauré l'état de siège, la loi martiale. Mais je vous rappelle déjà que les États sur lesquels vous comptez demandent à ce que vous puissiez prendre vos responsabilités. Premièrement, le secrétaire général de l'ONU, il a dit que nous ne savons pas pacifier la zone aussi longtemps que le gouvernement congolais ne prend pas ses responsabilités. Peut-être c'est une information. Deuxièmement, le commandant chargé des opérations de la communauté des États d'Afrique de l'Est a dit que nous avons compris au fond que la responsabilité revient au gouvernement congolais, comme Paul Kagame l'a dit. Le secrétaire de l'Union africaine a aussi dit naturellement qu'il faut que le gouvernement congolais prenne ses responsabilités. Emmanuel Macron ici. Emmanuel Macron également. Ce qui signifie que quand vous voulez nous verser dans une Tout comme diversion... Nicolas Sarkozy, tout comme François Hollande. Ok. Merci de renchérir, si vous le pouviez au moins avant. Des complotistes. C'est ce que je dis. Vous allez Des accuser... gens qui ont comploté Vous contre allez la République accuser démocratique du Congo. Ce le sont ces gens-là que vous monde venez entier. défendre aujourd'hui, monsieur Ce qui Jérémy. signifie au fond Vous que... défendez des agresseurs Aussi sur le plateau. longtemps que vous ne savez pas pacifier la zone, aussi longtemps que vous attendez que Macron, que l'Union africaine, que la communauté des États d'Afrique de l'Est viennent pacifier la zone, cela fait preuve d'une grosse irresponsabilité. Nous avons proposé que nous puissions déclarer la guerre à Nouvel-Élan. Parce que nous avons compris au fond que la guerre dépendra de notre souveraineté. Mais qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Parce que Emmanuel Macron vous a doigté, tutoyé, en vous disant que vous n'avez pas pu restaurer la souveraineté sur le temps de la République. Vous avez bien Et suivi vous ce allez point de presse. accuser la Kabylie. Laissez-moi vous informer. Vous avez accusé la Kabylie en oubliant que c'est vous qui gérez la République. Le fait d'accuser ses prédécesseurs fait preuve de beaucoup d'irresponsabilité. Assumez. Parce que nous avons compris que nous sommes à la 427e prorogation et vous ne savez rien faire. Vous allez partir. Monsieur Patrick, Monsieur Percy, est-ce qu'aujourd'hui Tshisekedi est rassuré d'avoir un deuxième mandat avec tout ce qu'il y a comme faits et gestes en République démocratique du Congo? Bien évidemment, les œuvres sont en train de parler. On n'a pas besoin de... Des œuvres dire balayées des tout à l'heure choses- par Monsieur Yav. Enfin, Il n'a rien balayé. Il n'a rien balayé. Les œuvres Balayé, sont- ça fait deux fois que je vous dis ça. Les œuvres sont en train de parler. Nous sommes en train... Félix Tshisekedi ne va pas beaucoup parler en 2023. Les œuvres qu'il a accomplies... Ah, déjà, il a beaucoup parlé en 2021, 2022. Écoutez-moi, les œuvres qu'il a faites vont parler à sa place. La liste, elle est exhaustive. Monsieur Patrick en a énuméré, j'en ai cité. Donc, sûr et certain pour Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Si aujourd'hui on vous demandait quel emploi Tshisekedi Tshisekedi a créé en 2023, vous direz quoi? Voilà. Écoutez, le président de la République n'est pas seulement là pour créer l'emploi. Ah. Je vous ai dit qu'il a trouvé ces pays sur les briques. C'est quoi? C'est Il quoi a votre parti trouvé ces politique? pays- Vous il a venez d'où, trouvé- d'abord? Il a trouvé ces pays sur... Vous ces venez pays d'où, étaient déchirés. s'il vous plaît? Ces Non, mais pays ça étaient n'a pas déchirés. changé, Il fallait- c'est cette il fallait communication. relever ce pays. Il ne doit pas créer de l'emploi, même s'il en a... Non, mais c'est une bourde quand vous Pas dites ça. C'est seulement- Il en a créé où? une Il en a créé où? Je dis pas C'est une- seulement... c'est une bourde quand Mais vous je dites suis ça. en train de S'il vous parler plaît, monsieur français, Yav. monsieur Jérémy. Vous connaissez le rôle de l'emploi dans un État? Je dis pas seulement de l'emploi, mais ce qu'il est en train de faire, c'est pour le bénéfice de tout un pays. Il en a fait beaucoup au-delà de l'emploi. Mais vous dites que Il en a fait beaucoup beaucoup au-delà de l'emploi. Ok. Nous avons énuméré. Nous avons énuméré ici. Il ne faudrait pas nous ramener dans les Reddit. Non. La liste, elle est très longue. Oui, Monsieur Patrick. L'emploi. Oui. J'ai du boulot grâce à Félix Tshisekedi. L'emploi, j'ai du boulot. Mais ce n'est pas de l'emploi. Pour une démographie de 100 millions d'habitants, mais est-ce pas... Mais je me donne mon S'il vous propre plaît, exemple. il est lui-même un Je exemple. me donne mon S'il vous propre plaît, on doit être exemple. sérieux. Monsieur Yav, s'il Cette vous plaît. réponse ne On doit vous être suffit sérieux pas. quand même. Mais vous Cette avez réponse ne dirigé vous ces suffit pays pas. avec Pour une la- démographie de 100 Non, millions d'habitants, vous voulez qu'on on vous donne- pose une question sérieuse, vous dites vous j'ai plaît. du boulot, mais attendez. Monsieur Mais vous êtes la République et S'il vous vous avez plaît, réponse. ce n'est pas votre tour de parole. Non mais ça n'a pas de sens quand même. Ce n'est pas une réponse. Vous n'êtes pas vous moquer du Non, peuple ce congolais n'est pas quand une même. réponse à votre question. Le boulot que vous l'avez selon au nom de l'Union sacrée, Le au mien, nom de l'UDPS.
Et vous voulez que tout le monde soit libre pour avoir de l'emploi. Par ici d'ailleurs. Vous voulez que 100 millions d'habitants, j'ai du boulot grâce à mes quelles Je ne sais pas si c'est partout. Vous voulez que je vous ai... Non, mais c'est une malédiction Allez-y, alors. Vous voulez que je allez-y. vous énumère... Vous donnez une réponse maudite. Dans moins de Ouais, c'est une 5 malédiction pour le peuple. Ils ont géré ces pays. Ils font partie du bilan qui ont... Mais vous gérez aussi. Bon, vous d'abord, vous ne connaissez même pas l'importance de l'emploi. Aujourd'hui, nous avons tous les Koulouna qui étaient en train C'était quoi le sujet? de massacrer la population dans la ville de Kinshasa, qui se retrouve à Kanyamakasese. Non. En train Il y a de des Koulouna à Kinshasa. S'il vous plaît. En Peut-être train non, de- peut-être qu'il n'a pas été à Kinshasa. Moi, je vous informe. Les Koulouna sont à Kinshasa, il ne faut pas tromper les gens. S'il vous plaît. La semaine passée, nous étions à qui? S'il vous plaît, on finit Les déjà Koulouna l'émission. sont en train de faut pas mentir. Les Koulouna sont travailler. Ok. En train de Mais travailler. vous n'étiez pas Ils qui ont- pour la sortie de l'Union sacrée? J'ai des images. Vous des mentez, Koulouna les Koulouna sont à qui Kinshasa, construisent ils sont là. actuellement, qui construisent actuellement des écoles. Là, ce sont les membres de l'UDPS. Qui construisent Mais actuellement, les Koulouna qui sont à fabriquent Kinshasa. actuellement des bancs. Mais il ne faut pas mentir. Qui fabriquent actuellement beaucoup de choses et qui cultivent Donc, l'emploi actuellement est du créé. maïs. C'est un exemple. Merci, Non, mais c'est c'est d'ailleurs quoi? par ici que Mais c'est quoi l'emploi? nous allons Non, terminer. mais- Nous allons terminer cette émission par ici. mais- Merci à vous, monsieur Jérémy. La République, nous comprenons pourquoi les choses ne vont pas. Ce n'est qu'une partie remise. Non, justement. mais Monsieur Patrick, Monsieur Jérémy m'a vous avez beaucoup insulté déçu le peuple par. Merci à votre vous, monsieur argumentaire. Patrick. Merci à vous, maître Percé. Merci à vous, monsieur Il est Yab. tombé, je Par vous ici, remercie. s'achève Mon ce. débatteur est tombé très bas dans la critique destructive. Non, mais C'est la vous fin de faites ce la grand honte débat. du Merci débat. à vous de nous avoir suivis. Bye bye.